Bonjour, je suis Marc Jadot, chargé de mission en espace naturel et géomatique au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Vaucluse. L'action que je vais présenter s'intitule Prise en compte de la trame verte et bleue sur les routes départementales. Donc, on a une convention cadre en fait, avec le département où se décline toute une série d'actions, celle-ci en fait partie. Et cette action a réuni autour d'elle plusieurs partenaires, donc le conseil départemental, ainsi que les agences routières départementales, et le parc naturel régional du Mont Ventoux, dont le territoire a fait un peu office de territoire d'expérimentation en fait, de cette démarche. À l'issue de la définition de cette trame verte et bleue, le parc naturel régional du Mont Ventoux a identifié en fait des corridors écologiques qui nécessitaient soit d'être préservés, soit d'être confortés. Le département, à son tour, s'est interrogé en fait sur le rôle que ces infrastructures pouvaient jouer dans la fragmentation de ces corridors écologiques. Donc le département s'est rapproché du CLUE pour les accompagner un peu dans une étude qui consistait justement à voir où il y avait des points de conflit entre la trame verte et bleue et le réseau départemental et essayer d'y apporter des solutions. Après, il y avait également une approche un petit peu transversale, dans le sens où il y a aussi des préoccupations liées à la sécurité routière, donc avec les collisions de la faune et des véhicules. Au tout début de la démarche, en fait, le CLUE a récupéré des données pour intégrer en fait, dans son système d'information géographique. Donc, les données qu'avait produites le parc naturel régional du Mont Ventoux, donc qui caractérisait en fait leur trame verte et bleue, et on a récupéré d'un autre côté des données liées au trafic routier sur l'intégralité du réseau départemental. Donc on a toujours ciblé en fait notre analyse, bien sûr, sur le territoire du parc naturel. Donc on a croisé ces données et on a élaboré une cartographie qui a déjà mis un peu en évidence certains points de conflit. À la suite de la réalisation de cette cartographie, on a ciblé un petit peu plus précisément, notamment par dire d'experts, en fait, des secteurs à enjeu, des sites pilotes. 6 sites pilotes ont été déterminés à l'issue de cette phase. Ensuite, le CAUE a fait des sorties terrain, organisé même avec les partenaires des sorties terrain, et on a produit toute une série de diagnostics sur les 6 sites pilotes qui ont permis de mettre en évidence en fait, où il pouvait y avoir des problèmes et qu'est-ce qui pouvait être amélioré pour favoriser en fait, les connexions écologiques. Suite à ces diagnostics, on a fait bien sûr des propositions d'aménagement. Des propositions d'aménagement diverses, donc ça pouvait passer par du reprofilage de talus, de la revégétalisation, renaturation, et ça pouvait aller également jusqu'à des aménagements un petit peu plus lourds, type crapaud-duc, ou enfin, ce qu'on appelle aussi batra-aqueduc, ou alors des passages sous voie avec encorbellement pour le passage de la faune. Ça, c'était tout ce qui était en fait la phase étude. Aujourd'hui, on continue à travailler sur le sujet. Il y a eu même des réalisations concrètes. Sur un des sites, il y a eu des aménagements de réalisés à Crillon-le-Brave. Et actuellement, le département a répondu en fait à un appel à projet biodiversité de l'Agence de l'eau qui permettra d'obtenir des financements pour la réalisation du crapaud-duc. C'est un crapaud-duc qui est en fait qui permettrait de relier un espace naturel sensible et un périmètre de captage d'eau. Et c'est un endroit, en fait, c'est au niveau départemental, un des endroits où il y a le plus de batraciens, et donc des batraciens assez rares comme le Pélobate cultripède. Et suite à donner en fait, à tout ce projet, c'est d'étendre bien sûr en fait, la démarche à l'ensemble du territoire départemental. Donc on ne va pas rester sur le territoire de parc, donc on va s'intéresser à toute la couverture. Les données existent, beaucoup de territoires de SCOT ont fait leur analyse de trame verte et bleue. On a les données trafic. Donc voilà, on va généraliser ça un peu sur tout le territoire.